Hello, hello, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tantine Sylvie encore sur une vidéo aujourd'hui. Nous allons parler de la peur d'entreprendre et pourquoi les étrangers qui arrivent dans notre pays, en Afrique en général, mais en RDC en particulier, ils réussissent et nous, ça ne va pas. Alors, je vais donner mon point d'avis, mon avis sur ça. Cette peur qui paralyse beaucoup d'entrepreneurs congolais et qui fait que on est là en train de se plaindre, voilà, nous, on a des taxes, nous, nos frères congolais nous tuent, nous, voilà, les frères... Non, ok? On arrête ça tout de suite et on regarde la vérité bien en face. Alors, pourquoi les étrangers réussissent chez nous? C'est parce que ils ont une culture entrepreneuriale que nous avons parfois pas. Au lieu de les attaquer, moi je vous suggère de les approcher et essayer d'apprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne vous apprendront rien parce que tant que vous restez ignorant, eux ils peuvent s'enrichir. C'est évident. Ok? C'est très évident. Mais certains, vous rencontrez parfois un d'eux qui sont d'accord de partager leurs connaissances et qui n'ont aucun problème de vous voir grandir et réussir votre business. Donc, moi, j'ai eu la chance, la grâce d'avoir ces étrangers qui réussissent chez nous autour de moi. Et donc voilà, je vais vous dire pourquoi eux, ils réussissent. Ok? Donc, comme je disais, culture entrepreneuriale. Pas le commerce. Pas je vais vendre 3 choses et puis je vais gagner 4 dollars. Non, non, non. C'est, je vais mettre un gros business et je vais gagner énormément d'argent. Comment ça se fait? Des petits trucs, Je donne par exemple les supermarchés des étrangers. Vous avez remarqué que quand vous allez chez un Libanais ou chez un Indien, en général, les denrées coûtent moins cher que dans les supermarchés des Européens, par exemple, ou dans les supermarchés surtout des Congolais. Ok? Pourquoi? C'est parce que eux, ils visent le plus petit bénéfice possible. Ils visent le turnover et ils visent la consommation de masse. C'est pour ça que vous les verrez vendre des biens de consommation moins chers, de très petits prix, sur lesquels ils mettent des bénéfices. Parfois, tu te demandes comment ils font. Pouvez-vous imaginer que dans certains supermarchés indiens surtout, nos produits à nous, les produits Manitech, coûtent moins cher que chez nous, Manitech, au détail. Ok? Parce que eux, ils visent vraiment le petit bénéfice. Un autre truc, c'est que j'ai compris, que j'ai remarqué, qu'ils m'ont expliqué, c'est cette façon de travailler ensemble. C'est vrai qu'on dit, ouais, les autres, ils s'unissent, ils travaillent forcément ensemble et c'est comme ça qu'ils réussissent. Oui, c'est vrai. Mais je vous promets qu'ils sont capables de se faire des coups tellement bas, là où ça fait tellement mal, que je ne vois même pas un seul Congolais en train d'essayer de faire ça à un autre Congolais. On a peur des Ndoki. On a peur des Ndoki, nous on ne fait pas ce genre de choses. Vous savez, il y a de ces coups où on te fait un coup, tu tombes malade, tu pars à l'hôpital. Parfois même tu meurs de crise cardiaque. Voilà, c'est ça même qui se font. C'est ça qu'eux ils se font. Ok? Mais il y a une chose qu'ils gardent, c'est que lorsque un lui a fait mal, il arrête de travailler avec celui-là, il travaille avec un autre, mais ça sera toujours dans son milieu. Si Kimbweni me fait du mal, au lieu de dire que Congolais Baza Mabé, je ne travaille plus avec les Congolais, je vais dire ok, je vais moi travailler avec Masika. Parce que Kimbweni, lui, il est mauvais dans Ndengenaye. Masika, elle peut être bien dans Ndengenaye. Ok? Mais à la fin de la journée, je donne le deal à un Congolais. Un autre truc aussi que j'ai remarqué chez eux, le consommant local, consommons nous, entre nous, est très fort. Ils achètent d'abord ce qui est chez eux, même si ça coûte cher. Pouvez-vous imaginer
que les Libanais mangent du miel qui vient du Liban. Alors que nous avons du super miel du Congo central, du Kwango, nous avons du miel qui vient de Mbandaka, le bon miel noir là de Mbandaka qui est tellement bon. Mais eux, ils disent, on va acheter ce qui vient du Liban. Ils ont des avions qui emmènent leur nourriture chaque semaine. Ça coûte évidemment plus cher. Mais ils préfèrent acheter cher ce qui vient de chez eux que acheter moins cher ce qui est produit localement ou qui est venu de l'Europe ou de la Chine ou quelque chose comme ça. Ok? Peuple congolais, mes frères et sœurs, consommons local. Je suis dans un supermarché, il y a plusieurs cafés, je prendrai le café congolais, fabriqué en RDC. Et si je peux prendre le café fabriqué en RDC par un Congolais, c'est encore mieux. Ok? C'est encore mieux. Le consommons local. Consommez ce qui vient de nous. Vous savez, lorsque vous consommez ce qui vient de votre milieu, de votre cercle, hein, c'est de l'argent qui circule entre vous. Vous pouvez être en train de rendre un service à gauche, consommer le service de quelqu'un d'autre, et cet argent reviendra chez vous. Essayez de garder l'argent le plus possible parmi nous avant de le faire sortir vers les communautés étrangères. Un autre truc que j'ai compris chez eux, en fait, ils nous aiment bien. C'est pour ça qu'ils nous étudient. Ils essayent de nous comprendre. Et ensuite, ils mettent sur le marché des produits qui nous ressemblent. Vous êtes tenté de boire leur eau, vous êtes tenté de manger leur pâte d'arachide qui d'ailleurs, avec lequel vous ne pouvez pas préparer le fumbois, vous ne pouvez pas préparer le poulet à la moimbe ou quoi que ce soit. Hein, ok? C'est à la limite, vous pouvez tartiner votre pain. Même avec les mikates, ça ne va pas, c'est pas bon. Ok? Donc, ils connaissent nos habitudes. Ils savent ce qu'on fait. Et donc, ils nous regardent. Ils mettent sur le marché des produits qui nous ressemblent. Ils écrivent des spots comme le pain Vimba, ok, Kanga Journée, parce que nous on aime ça. Eh bien, nous aussi on doit faire pareil. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas des spots qui nous ressemblent, des produits qui nous ressemblent? Un autre truc que j'ai noté chez eux, c'est que quand on parle des tracasseries, est-ce que vous savez que de toutes les taxes que nous devons payer, les étrangers payent certaines taxes liées à l'expatriation que nous ne payons pas. Il y a des taxes, il y a des endroits, il y a des choses où nous sommes exonérés en tant que locaux, mais eux, ils sont obligés de payer. Donc, si les taxes sont lourdes jusqu'ici pour nous, pour eux, c'est lourd jusqu'ici. Ok? Ça veut dire que si eux, ils arrivent à s'en sortir, la taxe n'est pas un problème. La taxe, c'est comment tu l'appréhendes. Utilisez des avocats, autant que vous avez la possibilité. Parce qu'un expert, avocat ou fiscaliste, vous conseillera toujours vers la meilleure taxe. Lier des liens. Les gens qui travaillent à l'hôtel de ville, au bureau de la santé, au ministère de ceci, de cela, c'est des humains, c'est des Congolais comme nous. Allez, parlez-leur, ok? Parlez-leur, tissez des liens avec eux. Comprenez-les aussi. Parce que c'est ce que les étrangers font. Ils parlent avec ces gens-là. Je les vois comment ils invitent, ils s'assoient, ils discutent. Ils parlent de leurs femmes qui ont accouché par césarienne, mais l'hôpital est difficile à payer. Ils parlent des enfants qui partent dans une école où il n'y a pas de banc. Ils parlent de leurs problèmes. Parlez avec eux. Imaginez que s'ils parlent avec des étrangers qui ne s'identifient même pas dans la même vie, a fortiori nous, qui avons fait les mêmes écoles qu'eux, qui allons dans les mêmes églises qu'eux. Nous avons tellement de points communs, mais c'est parce que nous nous battons. Nous allons vers les gens des taxes, les gens de ceci, cela, et on se bat contre eux. Et du coup, il y a cette animosité qui s'installe, et c'est du coup, Congolais à son harmonie, Congolais à son harmonie, mais Congolais parlez. Parlez, vous allez vous rendre compte que vous avez tellement de points communs et vous avez tellement intérêt à travailler ensemble, à vivre ensemble, à vous développer ensemble. Parlez. Ok? Il y a encore un autre truc que j'ai remarqué avec eux. Pourquoi ils évoluent? C'est qu'ils utilisent la poudre de perlimpinpin.
La poudre de perlimpinpin. C'est quoi? C'est le truc qui t'aveugle, au fait. En fait, tu vis devant un écran de fumée. OK? Et on te laisse imaginer que derrière, c'est quelque chose de puissant, de grand, de... Oh non. Figurez-vous que c'est comme ça que ça marche dans le monde entier. OK? Ça ne veut pas dire que c'est du faux. Ça ne veut pas dire que c'est des mensonges. Ça veut simplement dire que je te vends un produit, je te vends une image qui te ressemble. Maintenant, derrière, ça ne compte pas. Tout ce qu'il y a, c'est que tu dois voir que le produit te ressemble. Entrepreneurs congolais, faites la même chose. Faites la même chose. Faites du branding personnel, faites du branding de vos produits. Il y a tellement de gens qui sont venus me rencontrer et me dire « Oh, tu sais quoi, Sylvie? Moi aussi, j'ai des produits sur le marché. » Je dis « Ah, ok, c'est quoi ta marque? Non, je n'ai pas de marque. Ok, c'est quoi le nom de ta société? Non, tu sais, je préfère ne pas faire des sociétés, tu vois. » Moi, je dis « Attends, ok, comment on va te connaître? Comment on va savoir que tu existes, que ça c'est ton produit et tout ça? Comment on va connaître ton produit, ta marque sur le marché? Ok? Faites du branding, c'est ce qu'eux ils font. Après, si tu imagines que c'est une énorme usine derrière, ça c'est toi. Ok? Ça c'est toi. Faites des marques. Bâtissez une entreprise et vendez une marque. Une marque est une image. Une marque est une réflexion de ce que le client veut et le client est. Bâtissez des marques comme eux. OK? Et ensuite, il y a encore une chose que j'ai remarqué, c'est le courage, la résilience. Il y a certains de ces étrangers qui passent des moments affreux. Okay? Nous les voyons, nous les rencontrons, ils ont un sourire. Ils sont parfois hautains, ils sont parfois insultants envers nous. Envers nous, quand je dis nous les Congolais. Mais vous savez, quand quelqu'un vous attaque, vous insulte, c'est une personne qui souffre à l'intérieur. Beaucoup d'entre eux souffrent à l'intérieur. Ils traversent des moments hyper difficiles. Mais ils sont toujours là. Ils se lèvent le matin, ils sont au boulot, ils se battent pour que leur business continue et que ça avance. Ok? Faites de même. Un dernier point, tout aussi important, ils s'associent. Nous sommes toujours très fiers de dire, voilà, je suis le numéro 1, le numéro 00001 de mon entreprise, je possède mon entreprise à 25 000%. Non, c'est pas ça. Généralement, la personne que tu vois en face de toi qui dit qu'il est le gérant, le directeur général, parfois c'est quelqu'un qui a juste 3% de la société, 5% de la société, 10%, 20% peut-être. Et tous les 80% qui restent, c'est plein de gens qui ont mis de l'argent dedans. Ok? Parce qu'ils ont le sens de l'investissement. Beaucoup de gens pensent qu'investir, ça veut dire créer une entreprise. Non. Investir, c'est d'aller, par exemple, dans une société comme Manitech et dire, ok, Manitech, voilà, j'ai économisé mes 20 000 $ sur autant d'années. Ok? Je veux continuer à faire mon boulot là où je suis directeur commercial dans telle entreprise. Je ne quitte pas. Mais voilà mon 20 000 $ investi. Mais vous savez aussi qu'il y a des projets parfois où tu investis des très petites, des petits montants, hein, mais vous êtes très nombreux, ok? Vous pouvez être 1000 personnes. Si 1000 personnes mettent chacun 100 $, ça vous fait combien? 100 000 $, hein? C'est de quoi monter un business. C'est de quoi monter un business déjà. Si 10 000 personnes mettent chacun 100 $, 10 000 personnes mettent 100 $ pour un projet, vous avez 1 million $. Et vous savez, avec 1 million $, vous pouvez faire un supermarché. C'est le cas par exemple de Mabélé. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mabélé. Je ferai une vidéo sur Mabélé aussi. Ok? 100 $. 30 000 personnes mettent 100 $ chacun. Ça vous fait des millions de dollars pour faire des chaînes de supermarchés. Ok? Et chacun va chaque année avoir des dividendes et beaucoup d'avantages.
Ok. Ensuite, vous pouvez créer un hôpital. Vous pouvez créer une chaîne d'hôtellerie avec 2 millions, 3 millions de dollars. Mais vous n'avez pas besoin d'être le propriétaire. Si chacun doit avoir 1 million de dollars pour faire une chaîne d'hôtellerie, autant qu'on reste alors là et puis on va commencer à voir les accords, on va commencer à voir les Hilton, parce qu'on trouve que c'est les Hilton qui sont beaux, ils sont grands, ils sont puissants. Mais si nous mettons chacun 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars et nous pouvons réunir 3 millions de dollars, on peut avoir notre hôtel de luxe. Ok? Et chacun attend à la fin du mois, à la fin de l'année pour avoir son, comme on dit, son petit mivet. C'est de l'argent qui devient de l'argent qui travaille pour toi. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu as tes occupations et puis tu as de l'argent. Maintenant, imaginez que vous avez investi chaque mois 100 dollars dans une entreprise différente. Un hôpital, un hôtel, une chaîne de supermarché, ceci, cela, une société de transport, une société de train. Vous avez 100 dollars partout et que chaque année, je donne un exemple clair, 10 entreprises différentes, une société d'aviation, 10 entreprises différentes. À la fin de l'année, chaque entreprise vous ristourne 2000 dollars. 10 fois 2000, ça vous fait 20 000 dollars qui fonctionnent pour vous, sans que vous ayez bougé, sans que vous ayez signé, sans que vous ayez... Non, vous avez juste vos 20 000 dollars qui viennent chaque année. 20 000 dollars, vous savez que, ok, à la fin de l'année, j'aurai 20 000 dollars chaque année. Ok? Donc, voilà, la peur d'entreprendre et le regarder les étrangers et se dire, voilà, les étrangers viennent chez nous, ils réussissent. Eh bien, voilà leur secret. Et vous savez quoi? C'est pas compliqué. On peut faire exactement pareil. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de oh non, 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 il n'y a pas. Ok? Il n'y a pas tout ça. C'est juste que nous devons faire la même chose. Je vous encourage vraiment à avoir un entrepreneur mindset. Ok? L'esprit entrepreneurial, ne plus courir pour les gros bénéfices, pour des petites ventes. Ok, ce genre de choses. Après, ça dépend, c'est vrai, du milieu, du type de business qu'on fait. Hein. Mais en général, c'est comme ça qu'eux, ils deviennent très riches. Ok, commençons à collaborer entre nous. Si un Congolais te fait mal, c'est pas grave. C'est un Congolais, il n'est pas représentatif de la République, ni de la nation, ni de toutes les tribus. Un Mukongo vous insulte, c'est pas tous les Bakongo qui sont mauvais. Moi, je suis Mukongo, mais je suis gentille. Ok, donc voilà. J'espère que nous allons changer en tant qu'entrepreneurs congolais. Nous allons nous améliorer. Nous allons recopier ce qui est bien chez les voisins et nous allons bâtir cette nation. Peace.